Dans cette cinquième partie sur la map Night and Day, nous allons maintenant nous concentrer sur l'effet de la pluie au sol. Cet effet de pluie, qui se trouve donc à cet endroit, est réalisé grâce à un émetteur de particules. Nous devons donc réaliser grâce à l'éditeur Matinée une synchronisation donc de cet émetteur de particules qui crée cette petite pluie au sol avec le commencement de la pluie. Alors pour cela, on crée ici un nouveau groupe que l'on peut ici, vous voyez, développer, et là on a créé ce qu'on appelle une piste d'événements. Alors pour créer une piste d'événements, c'est simple, je choisis New Group, bouton droit, Add New Event Track, voilà, j'ai créé une piste d'événements que je peux de nouveau supprimer. Voilà, alors je me concentre sur cette piste et je vois qu'à un moment donné, ici j'ai un point clé. Eh bien ce point clé porte le nom de départ de la pluie. Alors, vous voyez, on peut renommer donc l'événement à cet endroit. Alors, un nouveau point clé devra être créé lorsque la pluie cesse de tomber. Donc, ici, par exemple, je peux donc faire un zoom avec la molette de la souris. J'ai à cet endroit le point clé qui signale que la pluie cesse. Je retrouve donc ici les deux points d'événement, départ de la pluie et arrêt de la pluie. En général, les événements se trouvent sur ce côté de l'outil Matinée. Alors, on suit maintenant les liaisons. Donc, le module Toggle est un module qui nous permet de mettre la sortie ici, le target donc de ce module, soit sur on, soit sur off, c'est-à-dire soit 0 ou 1, soit ouvert ou fermé. En somme, c'est un module booléen. Cela revient simplement à dire que les émetteurs de particules qui se trouvent ici sur l'entrée target ou bien la cible de ce module seront activés ou désactivés, un peu comme une lampe allumée ou éteinte. Alors cliquons deux fois sur un émetteur de particules, ce qui nous permet donc de le sélectionner dans la scène. C'est cet émetteur de particules qui est sélectionné. Alors maintenant je peux cliquer deux fois aussi sur cet émetteur pour ouvrir ses propriétés. Ensuite je clique ici sur cette loupe pour voir apparaître ici dans le browser l'émetteur de particules qui crée donc ces gouttes d'eau au sol. Pour ouvrir donc l'éditeur de particules, eh bien, il suffit d'utiliser le bouton droit de la souris et de faire Edit Unreal Cascade. Voilà l'éditeur de particules. Alors forcément, ça c'est un éditeur extrêmement compliqué qui nous donne beaucoup de possibilités de créer et de générer des particules. Simplement, dans un premier temps, regardons ici, on a la fenêtre Preview. Alors si je clique à cet endroit, vous voyez que l'effet de particules ici apparaît. Je peux faire un léger zoom en m'approchant avec le bouton gauche de la souris, faire un petit zoom en avant, voilà. Là on voit bien donc cet effet de pluie au sol. Nous allons en profiter donc pour voir comment l'on peut créer un effet de particules mais extrêmement basique. Regardons donc la procédure à suivre pour créer un nouvel émetteur de particules. Alors je vais ici utiliser le paquet UDK REN. Donc vous faites enregistrer si vous avez créé des modifications. Ensuite vous venez à cet endroit donc avec le bouton droit. Vous allez chercher New Particle System. À ce moment-là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, donc vous avez le paquet que vous avez sélectionné à cet endroit. Ensuite, dans le groupe ici, eh ben, on va se mettre dans le groupe particules. OK. Et là, on va donner un nom, MiForce Particules. Et je fais OK. Donc là, l'éditeur de particules s'ouvre et vous avez déjà un effet de particules qui est activé. L'éditeur de particules est constitué donc de 4 fenêtres. La fenêtre Preview, la fenêtre qui crée les particules, donc à l'aide de modules. Ensuite ici les propriétés de chaque module qui est sélectionné ici. Vous voyez, quand je change ici les modules, quand je sélectionne les modules, j'ai les propriétés de ces différents types de modules. Ensuite ici vous avez une fenêtre qui va vous permettre de créer des courbes
pour avoir beaucoup plus de souplesse sur la création de particules. Intéressons-nous donc en premier à la fenêtre Preview. Alors avec le bouton gauche de la souris, vous voyez que vous pouvez donc changer l'orientation de votre plan. Donc vous êtes de nouveau dans un éditeur en 3D. Là vous avez la grille qui est active ou désactive. Ici vous pouvez arrêter l'effet de particules en appuyant sur Stop ou Pause plus exactement. Et ici vous pouvez réactiver l'effet de particules. Le premier bouton ici va vous permettre de restarter votre effet de particules. Alors regardez ce qui va se passer. Au moment où je clique dessus, vous voyez que les particules partent de 0 et se recréent, se régénèrent. Ici, ils se régénéreront dans votre niveau de jeu, dans votre map. Avec le bouton droit de la souris, vous pouvez faire un zoom avant ou un zoom arrière. Ensuite, faites bien attention forcément d'avoir ce joystick activé, autrement vous n'êtes pas en real time dans la fenêtre Preview. Et ici, vous êtes en boucle. Si vous cliquez maintenant sur ce bouton, vous allez voir apparaître donc votre particule dans le browser. Ensuite ici, ce sera l'image qui sera présente justement dans le browser. Alors si je clique dessus, voilà, ce sera cette image. Voilà, j'ai capturé l'image. Vous avez donc ici à cet endroit la possibilité de voir différents paramètres. Alors par exemple, l'axe d'origine de l'émission des particules. Ici, vous avez un compteur qui compte les particules. Par exemple là, vous avez le temps, donc qui sera bien sûr défini grâce à tous ces petits modules. Avec ce bouton ici, on peut créer une simulation de déplacement sur les particules. Ce bouton nous permet de changer le mode de prévisualisation. Alors, étudions maintenant la fenêtre qui crée les particules avec ses différents modules. Première chose, vous voyez, je peux sélectionner ici le module principal et appuyer sur la touche Delete pour le supprimer. Alors, à tout moment, je peux créer un nouveau module en appuyant sur le bouton droit New Particle Sprite Emitter et les modules associés apparaissent. Je sélectionne en premier le module principal et je vois apparaître ici dans la fenêtre propriétés donc tous les paramètres disponibles. Alors première chose, vous voyez si je clique ici à cet endroit, eh bien je désactive l'émetteur de particules. Ensuite ici vous avez, voyez, la possibilité de changer aussi le type de particules de la même façon que ici. Voyez, voilà. Je clique ensuite donc sur le premier module et je développe ici la partie émetteur. Et là, vous voyez, j'ai le matériel qui est utilisé à l'heure actuelle. Voilà le matériel qui est utilisé. Alors essayons déjà de changer la matière. Alors je vais dans mon paquet UDK Rennes, matériel, et je choisis ici par exemple ce type de matière, voilà, que j'attribue à cet endroit, et on en a déjà un effet de particules. Ensuite, j'essaye donc de désélectionner tous ces modules en cliquant à cet endroit. Initial size, donc c'est la grandeur au départ donc de la particule. Alors agissons par exemple sur ces paramètres maximum, donc la grandeur maximum de la particule qui est au repos en ce moment. Alors mettons une valeur de 100 pour vraiment voir la différence. Ici XY. Alors là, vous voyez, j'ai positionné donc les axes en cliquant à cet endroit. La visualisation de ces axes peut être utile. Alors maintenant, si l'on active le module initial vélocité en cliquant à cet endroit, on voit déjà un autre effet de particules qui est aussi déjà très intéressant.
Agissons par exemple sur ces paramètres de vélocité ici. Alors par exemple, je vais mettre ici 20. Vous voyez donc que la vitesse est beaucoup plus lente. Mettons 200. Vous pouvez donc essayer différentes valeurs pour avoir des effets complètement différents. Maintenant, intéressons-nous au module Lifetime, donc c'est la durée de vie des particules. Alors, vous voyez ici que les particules montent en permanence. Par contre, si j'active ce module et que je relance le système, vous voyez que la durée de vie est beaucoup plus courte. Alors, une fois que le module ici est sélectionné, allons voir dans les propriétés. Donc sur Lifetime Maximum, donc la distribution, ici je change la valeur et je mets 5. Et vous allez voir que la durée de vie est beaucoup plus grande. Voilà, les particules montent beaucoup plus haut dans le ciel. Alors je vous conseille de temps en temps de sauver votre travail. Alors pour cela, vous allez dans Edit, Save Package, et vous gardez donc le paquet par défaut, Enregistrer. Regardons maintenant le module Span, ici, qui est en somme un module qui permet de définir le nombre de particules qui est émise. Alors si par exemple je mets, voyez ici 5, eh bien vous allez voir qu'il y a très peu de particules émises. 1, voilà, donc 50. On peut donc agir avec ce paramètre sur la quantité de particules créées. Ajoutons maintenant un module accélération, ce qui va nous permettre donc d'accélérer les particules suivant un axe X, Y ou Z, ou bien suivant deux axes. Pour cela, je clique en haut sur particules émetteurs, bouton droit, et je rajoute un module accélération qui vient s'ajouter en bas de la liste. J'ouvre les paramètres accélération, donc vous développez ici. Ensuite, le type de distribution que vous allez utiliser dans ce cas, ça va être de créer un nouvel objet avec une distribution de vecteurs constants. Vous développez donc ici les variables x, y, z, et par exemple si l'on veut une accélération suivant l'axe des y, on va mettre ici par exemple une valeur de 150. On regarde le résultat dans la fenêtre Preview et on voit ici que les particules partent dans la direction de l'axe des Y. Vous pouvez donc à tout moment désélectionner donc le module accélération en cliquant sur cette case. Alors maintenant, rajoutons un autre module, accélération Life, que je sélectionne. Je développe donc le paramètre Accel over Live. Ici, distribution, et là, je vais rajouter 2 points en cliquant à cet endroit. Vous voyez, 1 point, 2 points. Une fois que les 2 points sont créés, je vais commencer ici par changer, vous voyez ici, le type de particule. Je vais prendre ce type de particule pour mieux comprendre ce qui se passe avec ce module. Alors, je reviens ici, je développe donc le point 0. Alors ici, nous avons une valeur de temps. Alors en somme ici je vais garder l'intervalle de temps donc à 0, donc à 0 je serai à cet endroit. Je vais donner une valeur de sortie suivant l'axe des Y donc de 200. Donc on a la même chose que le module accélération qu'on en avait précédemment, on a le même effet, mais par contre maintenant eh bien sur le point 1 on va mettre un intervalle de temps donc de 0,2. Alors par exemple 0,2 secondes. On va donner une autre direction à nos particules en agissant ici par exemple en mettant moins 100. Alors vous voyez ce qui se passe. On a tendance à partir d'abord en 0 dans cette direction et ensuite après un intervalle de 0,2 on part dans l'autre direction. Ceci nous permet donc de mettre des particules le long d'une courbe. Alors regardons comment on peut utiliser l'éditeur de courbes avec ce module. Alors pour cela, je sélectionne cet endroit
pour voir apparaître donc le module ici dans l'éditeur de courbe. Ensuite, vous voyez ici j'ai les trois axes X, Y et Z. Alors on se souvient qu'on a seulement agi sur l'axe des Y, alors je désélectionne l'axe des Z et l'axe des X. Donc là je n'ai plus que l'axe des Y qui est ici dans l'éditeur de courbe. Donc là nous avons des outils qui nous permettent de recentrer. Vous voyez, donc là j'ai toute la courbe. Ensuite on peut aussi avec le bouton gauche de la souris, vous voyez, faire un pan dans la fenêtre, ce qui revient aussi à cliquer sur cette icône. On peut aussi faire un zoom avec la molette ou bien on utilise cette icône. Pour sélectionner donc un de ces points, donc ici nous sommes au point 0, donc qui correspond à, vous voyez, ces valeurs qui sont là. Alors vous appuyez, vous voyez ici qu'au moment où je passe avec le curseur, j'ai exactement les mêmes valeurs que ici, 0, 200, 0. Et là, vous avez donc la valeur sur le point 1. Alors on peut aussi changer la valeur en appuyant donc sur la touche CTRL et vous sélectionnez le point comme ceci. Vous pouvez faire bouton droit et changer ici par exemple la valeur et mettre 150. Vous sélectionnez donc le point par exemple qui se trouve ici en haut. Ensuite vous pouvez, vous voyez, changer la courbe. À ce moment là les tangentes apparaissent à chaque point. Ici ce bouton vous permet de voir toutes les tangentes sur la courbe. Alors ensuite avec le bouton CTRL et la souris, vous voyez que vous pouvez changer donc la forme de la courbe. Vous pouvez aussi rajouter un point par exemple au milieu ici en appuyant sur la touche CTRL. De nouveau là nous avons des tangentes qui nous permettent, vous voyez, de changer et on voit tout de suite le résultat dans la fenêtre Preview. Alors maintenant pour voir donc ce troisième point, il va falloir rafraîchir ici donc ceci. Alors on rouvre. Si vous désirez par exemple supprimer ce point, deux possibilités, ou vous sélectionnez le point et vous faites Delete, ou bien vous allez ici à cet endroit, vous voyez c'est le point 1, donc vous pouvez le supprimer aussi ici. CTRL et voilà le nouveau point. Alors pour résumer donc l'éditeur de courbe, il faut bien comprendre que suivant cet axe vous avez une valeur. Par contre suivant cet autre axe ici vous avez la notion de temps. Donc ici vous êtes à 0,2 secondes. Il est aussi facile de déplacer un point dans l'éditeur de courbe simplement en appuyant sur la touche CTRL, en sélectionnant le point que l'on veut déplacer et vous voyez par exemple ici je me mets à 0,4 secondes. Alors essayons par exemple maintenant de modifier la courbe suivant l'axe des X. Alors je sélectionne ce point et vous voyez si je les déplace vers le bas, on voit que les particules montent verticalement mais en tourbillon. Alors changeons maintenant ici les particules, la forme des particules. Voilà, donc ceci c'est avec la texture que l'on a utilisée. Donc dans cette partie, vous vous souvenez ici, cette particule là. Alors je viens maintenant sur Initial Size et je vais diminuer donc ici X, Y, Z. Je vais mettre 10 pour, vous voyez, diminuer donc la grandeur des particules. En utilisant donc une autre texture, on voit que l'on peut réaliser très simplement du feu. Là, j'ai utilisé donc cette texture ici. N'oubliez pas de temps en temps de sauver votre travail. Donc Edit, Save Package, Enregistrer.
Alors nous pouvons aussi par exemple faire une duplication de l'émetteur de particules. Alors je le sélectionne, bouton droit, émetteur, duplicate émetteur. Et vous voyez là, j'ai deux émetteurs de particules. Maintenant, je vais changer la position par exemple du deuxième émetteur. Alors pour cela, je vais rajouter un module, location, initiale, localisation. Ensuite, je prends le paramètre initial localisation et je mets ici des valeurs. Alors par exemple, on va se mettre ici, on va mettre sur l'axe des X un peu plus loin. Donc là, je vais mettre par exemple 50. Et puis ici aussi 50. Voilà, on voit que l'on a donc deux émetteurs de particules. Alors pour terminer donc cette partie sur l'éditeur de particules, regardons comment a été créé donc cet émetteur ici qui crée ces flammes dans cette colonne. Eh bien, vous sélectionnez donc l'émetteur de particules. Alors si vous avez des difficultés, vous pouvez vous mettre en mode fil de fer. Et vous voyez, l'émetteur est ici. Ensuite, vous ouvrez ses propriétés avec la touche F4 du clavier. Donc voici l'émetteur qui est sélectionné. Ici sur le template, vous cliquez sur la loupe pour voir apparaître donc l'éditeur de particules dans le browser. Ensuite, bouton droit, vous ouvrez l'éditeur de particules et là vous voyez justement comment a été créé ces flammes. Donc là vous avez 4 émetteurs de particules que vous pouvez, vous voyez ici par exemple, désélectionner. Vous voyez là, on constate donc toute la complexité des modules qu'il faut pour créer ce genre d'effet de particules. Le but du cours n'étant pas de rentrer dans le détail de l'éditeur de particules, mais d'en avoir des notions de base. Alors, eh bien, pour l'instant, le but est atteint. Alors, ce que l'on peut encore vite montrer ici, si par exemple vous voulez supprimer toutes les courbes dans l'éditeur, bien il suffit de cliquer avec le bouton droit pour faire supprimer toutes les courbes, oui ou non. Voilà, vous supprimez donc toutes les courbes. Encore un détail qui a son importance, ce sont ces rayons lumineux qui sont créés par la projection des flammes. Alors ceci a été fait d'une façon extrêmement simple. Il a été rajouté à l'intérieur donc de la colonne. Ici, vous voyez une source de lumière dont les propriétés sont ici affichées. Alors, revenons en mode plein éclairage et vous voyez que l'option Light Shaft, donc des rayons lumineux, est activée. Si je désactive cette variable, les rayons disparaissent. Recherchons donc dans la map un autre type d'émetteur. Alors j'utilise ici les jumelles. Je tape ici émetteur et par exemple je m'intéresse à ce type d'émetteur. Alors je fais Go To pour aller sur l'émetteur et ensuite propriétés pour voir ses propriétés. Je ferme la fenêtre. Voilà l'émetteur qui est sélectionné. Je peux remonter ici dans le browser et ouvrir ici l'éditeur de. Nous avons donc ici la création de petites moustiques ici qu'on voit, mais bon, ils sont extrêmement petits. Alors pour cela, je peux changer ici le mode de visualisation. Alors je viens sur Required. Vous voyez le matériel utilisé ici. Je peux aller voir dans le browser. J'ouvre l'éditeur de matière et la chose extrêmement intéressante. Et voilà, une chose extrêmement intéressante. Voilà le type de matière qui est utilisé pour créer ces moustiques. Voilà, nous sommes à la fin de cette 5e partie.